Jean-Baptiste Toudic a des petits yeux. Ce mardi matin, attablé dans un café près de la gare d'Austerlitz, l'agent d'escale ferroviaire revient d'une courte nuit. Il était invité la veille par la SNCF, avec d'autres cheminots, triés sur le volet, à fêter les 80 ans de l'entreprise. Ce chef de service de 22 ans à la gare de Cahors, l'O, a intégré l'entreprise il y a à peine 2 ans après avoir postulé tous azimuts à la police, la gendarmerie et la SNCF. Je voulais faire un métier de service public, la SNCF m'a embauché en 15 jours, j'y serais rentré même s'il n'y avait pas de statut de cheminot, assure ce diplômé d'un bac pro en électrotechnique. En plus de son rôle, maintenir le service et assurer la régularité des trains en gare, il partit de la team SNCF mise en place par l'entreprise sur les réseaux sociaux. Tous les jours, sous les hashtags #team Schnef et #James SNCF, il poste des photos de son quotidien en gare ou des informations sur le trafic. Je ne reçois aucun ordre, prévient-il. J'ai toujours été actif sur les réseaux sociaux. J'aime mon travail alors j'en parle. Vendredi tout est permis donc bonne nouvelle, la circulation reprendra vers 16h sur l'axe Toulouse flèche droite Brive. Cependant les horaires de certains @terre-Occitanie sont modifiés. Plus d'infos avec eux. Bonne journée à toutes et tous depuis Cahors. Team SNCF. pic.twitter.com/xtl0+01, JB-Terre-Occitanie @jobtigrou, 16 mars 2018. Affecté en réserve à la gare de Cahors et celle de Montauban, Tarn-et-Garonne, où il peut être appelé en cas d'urgence. Jean-Baptiste commence souvent très tôt le matin et peut enchaîner jusqu'à 6 journées de travail d'affilée. Demain, je commence à 4h50 et finis à 13h15. C'est moi qui vais siffler le départ du premier train pour Toulouse à 6h. À cette heure-ci, Jean-Baptiste veille à ce que tout fonctionne et informe les passagers, avant de siffler les premiers départs. Honnêtement, ça n'arrive pas souvent que tout se déroule parfaitement bien, raconte-t-il en prenant une gorgée de jus de fruits. Pour qu'un train puisse partir, il faut qu'il y ait un train, un conducteur, un contrôleur, une voie libre et que tous les essais de sécurité soient faits. Ces essais vont du contrôle des freins à la vérification des outils de signalisation. Sans ça, le train ne part pas et il faut attendre ou trouver une solution de remplacement, explique-t-il. Quand un train reste à quai, le jeune cheminot est en première ligne pour informer les passagers qui attendent. Il y a ceux qui comprennent et ceux qui s'en prennent à nous. Le week-end dernier, je me suis fait cracher dessus parce qu'un train était supprimé, raconte-t-il. Un brin désabusé. Certains passagers nous en veulent mais les cheminots n'ont aucun intérêt à ce que les trains ne partent pas à l'heure. Ce ne sont que des complications à gérer. Jean-Baptiste Toudic. La plupart du temps, Jean-Baptiste serre les dents et comprend la grogne des passagers. Lorsqu'il était étudiant, il était le premier à râler dès que son train entre Lourdes et Pau était en retard. Aujourd'hui, il prend du recul sur la situation. J'invite tous les gens à venir voir ce qui se passe en coulisses. Il faut plus de 100 métiers pour faire partir un train, raconte le cheminot, payé 1 400 € net, pas moi. Je ne dis pas que tout est parfait, mais aujourd'hui les gens veulent tout de suite. Il y a beaucoup moins de patience et de compréhension qu'autrefois. La phrase que le cheminot entend le plus cette année c'est vivement l'ouverture à la concurrence. C'est le slogan 2018, pouffe-t-il. Mais une entreprise privée utilisera les mêmes rails et infrastructures qu'aujourd'hui. Quand ils auront vu la différence, beaucoup reviendront à la SNCF, lance-t-il, donnant l'exemple du train anglais, qu'il juge beaucoup plus cher depuis sa libéralisation dans les années 1980.